Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. Nous sommes le mardi 4 mai 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire ce matin un texte dans la première lettre de Paul à Timothée. Nous lirons le chapitre 2, le verset 5 et le verset 6. 1 Timothée 2, 5 et 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Car il y a un seul Dieu et un seul un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité. L'homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a apporté ainsi au temps fixé la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6. Jésus-Christ, unique intermédiaire. Jésus-Christ, unique intermédiaire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a des personnes avec qui on ne peut entrer en contact directement. Et cela vu leur position ou alors la nôtre. Pour cela, il y a des intermédiaires. Un intermédiaire est celui qui se place entre deux ou plusieurs personnes et qui est en bonne relation avec les différentes parties pour les rapprocher ou servir de courroie de transmission. Nous allons voir pourquoi Jésus-Christ, selon le texte que nous avons lu, le texte du jour, il nous a dit que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Nous allons voir 4 raisons qui font de Christ l'unique médiateur, l'unique intermédiaire. Première chose ou première raison, c'est que Jésus-Christ connaît parfaitement Dieu. L'intermédiaire doit bien connaître les personnes à rapprocher. Et qui connaît parfaitement Dieu si ce n'est son Fils, qui est aussi Dieu? Christ lui-même dit dans Matthieu chapitre 11, verset 27, il dit « Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. » Et il dit encore que personne n'est allé au Père si ce n'est le Fils qui est venu du Père. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 15-16, la Bible dit que Jésus-Christ est notre intermédiaire. Il a traversé, le souverain sacrificateur, il a traversé les cieux. Donc il est venu de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu, parfaitement. Christ connaissant parfaitement le Père, puisque étant un avec lui, peut transmettre fidèlement la volonté de Dieu aux hommes, sans aucune interférence. Quel homme peut prétendre connaître Dieu comme le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Il n'y a que Jésus-Christ. Aucun autre, aucun homme ne peut connaître Dieu comme le Fils le connaît. Voilà pourquoi il est le seul intermédiaire.
le seul médiateur. Deuxième raison, pourquoi Jésus-Christ est l'unique intermédiaire, c'est parce que Jésus-Christ connaît parfaitement chaque humain. L'intermédiaire qui ne connaît qu'une partie échouera dans la transmission de la volonté de l'une à l'autre. Non seulement Christ connaît parfaitement Dieu, son Père, mais aussi il connaît chacun de nous parfaitement, étant Dieu. Il nous connaît avant même notre naissance. Jérémie chapitre 12, verset 3 dit « Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. » Et Jésus-Christ, non seulement il nous connaît, mais il connaît la condition humaine. Jésus-Christ est devenu homme. Il s'est incarné. Il nous connaît parfaitement. Toujours Hébreux chapitre 4, verset 15-16, quand vous descendez, la Bible est en train de montrer que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses parce qu'il a vécu dans la chair. Il nous connaît parfaitement, il connaît la nature humaine, il a été tenté en tout sans commettre de péché, et donc là c'est en tant qu'homme, Jésus, mais en tant que Dieu, il nous connaît parfaitement. Et il a démontré à plusieurs reprises, comme avec Nathanaël, quand vous lisez Jean chapitre 1er, verset 47, il veut dire, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et Nathanaël dira, « Comment me connaissez-vous » Mais Jésus nous connaît parfaitement. Il dit, « Je connais mes brebis » dans Jean chapitre 10. « Je connais mes brebis. » Bien-aimé, puisqu'il connaît chacun de nous parfaitement, il peut parfaitement jouer le rôle d'intermédiaire entre nous et l'Éternel, le parfait médiateur, Jésus-Christ, l'unique. Troisième raison, c'est que Jésus-Christ est omniprésent. Voilà pourquoi il est l'unique médiateur, l'unique intermédiaire. Si un homme devait être intermédiaire ou médiateur, il ne le serait que pour certaines personnes. S'il était un être humain, il ne serait que pour certaines personnes avec lesquelles il peut entrer en contact. Quand il est à Kinshasa, il est en contact avec ceux qui sont à Kinshasa. Et encore, avec ceux avec qui il se retrouve dans un coin. Quand il se retrouve à Antananarivo, à Madagascar, il se retrouve avec un certain nombre de personnes. Quand il est dans un autre pays, donc ce sont des personnes, certaines personnes avec qui il se rencontre. Bien aimé. Alors comment recevoir les doléances de tous les hommes en étant humain seulement? Seul le Fils de Dieu peut le faire. Le psaume 139 nous dit que Dieu est omniprésent. David est en train de dire, où irai-je loin de toi? Partout où je peux aller, toi tu y es. Et là, on parle de l'omniprésence de Dieu. Christ étant Dieu, a les mêmes caractéristiques que le Père. Il est Dieu. Il n'y a pas deux dieux, trois dieux, un seul Dieu. Mais là, c'est Dieu le Fils qui a les caractéristiques, les mêmes caractéristiques que le Père. Il est Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 48, Christ est en train d'étonner Nathanaël. Nathanaël répond à la question, quand Christ dit ceci, celui-ci est un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Voici la réponse de Jésus-Christ. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu comment? Parce que j'étais là aussi. Je suis omniprésent. Bien-aimés, nous n'avons pas à parcourir des kilomètres pour chercher un quelconque intermédiaire, un quelconque médiateur. Christ est le seul médiateur.
La quatrième et la dernière raison que nous voulons partager ce jour, c'est que Jésus-Christ seul a payé le prix du rachat. Ce qui nous réconcilie avec le Père, c'est l'œuvre de Golgotha. Et qui en est l'unique auteur? C'est Jésus-Christ. Il a donné sa propre vie. Personne n'a donné sa vie pour l'humanité si ce n'est Christ. Ainsi, c'est le seul qui peut présenter les preuves de sacrifice à travers les marques des clous dans ses mains, dans sa côte, dans ses pieds. Bien-aimé, nul autre n'a payé. Nul autre n'a payé pour que moi et vous, nous soyons sauvés, si ce n'est Christ. C'est ce que Christ dit lui-même avant même son sacrifice dans Marc chapitre 10, verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimé, Jésus-Christ est l'unique médiateur, l'unique intermédiaire. Depuis le péché d'Éden, l'être humain est tellement éloigné de Dieu que ce dernier a décidé de venir vers lui à travers plusieurs personnes dans l'histoire, à travers les générations, plusieurs générations. En fin de compte, l'Éternel décide d'envoyer son propre Fils unique pour être le seul intermédiaire, le seul médiateur entre lui et les hommes. Car lui seul, Jésus-Christ, remplit toutes les conditions étant Dieu et homme. Ainsi, nous n'avons pas un autre intermédiaire, nous n'avons pas un autre médiateur, ni un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Seul Jésus-Christ est notre médiateur. Seul Jésus-Christ est l'unique intermédiaire et médiateur entre nous et Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.